Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons continuer avec les flux et puis le positionnement flottant. Alors, venons au niveau de notre éditeur de code. Alors, comme vous l'aurez déjà compris, chaque fois on crée un dossier spécial pour bosser. Donc, dans Asset, j'ai style, j'ai CSS et puis style.css et j'ai également un dossier image. Pour l'instant, j'ai pas encore inséré d'image. Ce que je vais faire, j'irai tout simplement prendre une image à partir de mon ordinateur que je vais simplement glisser dans le dossier image. Voilà. Alors, vous pouvez prendre n'importe quelle image, il n'y a pas de souci. Ça devrait fonctionner avec ce que nous voulons voir. Vous pouvez également, comme je vous ai déjà dit plus tôt, vous pouvez aller télécharger ça sur Pixabay. Vous pouvez également prendre l'image de la ressource que je vous ai fournie. Donc, on va commencer par créer un élément qui a pour classe élément. Donc, par défaut, si on ne précise pas l'élément, c'est un élément div qui est créé. Et après ça, maintenant, nous allons créer à l'intérieur de cela un élément IMG. Après ça, nous allons créer par la suite un élément P. Alors là, c'est bon. Maintenant, je vais préciser déjà l'emplacement de l'image. Et après ça, maintenant, je vais indiquer une courte description. Donc, salon. Après ça, dans le P, je vais indiquer ce que je veux afficher dedans. Donc, je vais afficher juste un test aléatoire. Donc là, c'est bon. Maintenant, au niveau de style.css, je vais prendre la partie élément. Donc, élément. Et puis, je vais faire quoi? Je vais tout simplement lui donner une bordure pour mieux voir ça au niveau de ma page. Donc, 2 pixels solide et puis blue. Là, c'est bon. Je peux aller voir l'affichage rapidement ici. Et là, c'est bon. Mais l'image, quand même, je trouve que la largeur est très grande. Donc, la largeur, pardon, est très élevée. Donc, ce qu'on va faire ici, on va cibler l'image, donc image, et on va prendre un width de combien? Allez, mettons 350 pixels. Donc là, tout se passe correctement. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous constatons sur la page? On voit que dans un premier temps, on voit l'affichage du titre. Dans un deuxième temps, on voit la partie éléments. Au sein de la partie éléments, on voit dans un premier temps l'image. Par la suite, on voit l'élément P qui suit. Donc, c'est ce que nous appelons le flux normal d'affichage. Donc, le flux normal d'affichage en HTML, comment est-ce que ça se fait? En gros, le navigateur parcourt de façon continue notre document HTML. Il parcourt de façon continue et il affiche les éléments en fonction de leur ordre d'apparition. C'est-à-dire si aucun style n'est défini pour dire qu'on veut changer comment les éléments vont s'afficher. Par défaut, le navigateur, il les affiche en fonction des ordres d'apparition. Donc, nous avons dans un premier temps l'élément H1. Donc, lui, il affiche tout simplement l'élément H1 et continue la lecture. Il voit que nous avons un élément qui a pour classe élément. Donc, il crée cela. Voilà, c'est ce que nous avons encadré par la bordure. Voilà, il crée cela. Et après ça, maintenant, il regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Nous avons d'abord une image. Bon, il met l'image et après, il met le contenu. Donc, une fois encore, c'est le flux normal d'affichage. Mais on peut dire, écoute, on veut pas respecter ce flux normal-là. On veut plutôt afficher notre image avant d'afficher le P, etc. Bref, on peut agir sur ce flux normal d'affichage et jouer ça à notre avantage. Donc, pour jouer sur le flux normal d'affichage, on peut utiliser la propriété float ici sur l'élément image pour dire voilà, on veut peut-être flotter ça à gauche ou à droite. Ok, donc je vais revenir ici au niveau du code ici. L'élément image ici, je peux dire je veux flotter ça par exemple. Donc float, je veux flotter ça par exemple, disons
à droite, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Ben, l'élément vient rester tout simplement à droite. Ok, l'élément vient rester à droite. Et qu'est-ce que je constate? Je constate que l'élément P, qui était censé être en dessous de l'image, ben, vient prendre tout simplement la place que l'image occupait tout à l'heure. Donc, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que l'élément image, le fait que nous avons utilisé la propriété flotte là-dessus, d'une part, l'élément a été retiré du flux normal d'affichage. Ce qui fait que l'élément qui suivait vient simplement prendre sa place, hein, la place qu'il occupait. Et maintenant, l'élément vient se mettre sur la droite et on voit que le test, qu'est-ce que le test fait? Le test coule autour de l'image. Ok, ça coule autour de l'image. Alors, on aurait pu dire, ben, on veut flotter sur la gauche en mettant left. Et dans ce cas-là, ben, l'image viendrait se mettre sur la gauche. Et on voit que ce qui suit immédiatement ben, vient se couler tout simplement à côté. Ok? Donc, voilà comment on peut flotter un élément au sein d'une page. Maintenant, imaginez que nous voulons avoir, par exemple, un menu, par exemple, ici. Ben, on peut l'avoir. Donc, je viens au niveau de ma page ici. Et après l'image, je mets tout simplement quoi? Je mets ma balise UL, à l'intérieur LI, à l'intérieur A, et à l'intérieur maintenant, j'ai ici accueil. Et je peux dupliquer ceci plusieurs fois. Lorsque je viens au niveau de l'affichage, je vois que tout se passe bien. Donc, l'élément UL coule bien autour de mon image. Le P également coule, mais comme ici, il n'y a plus suffisamment d'espace pour continuer de couler, ben, on vient maintenant sur une nouvelle ligne là, totalement en dessous de l'image. Donc, c'est de cette façon que les flottes marchent. Maintenant, imaginez que nous voulons interdire à ce que le paragraphe coule autour de l'image. On peut avoir l'envie, on peut dire, ben voilà, on ne veut pas que ça coule. Mais par contre, on veut garder ceci. On veut que ceci coule autour de l'image. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Du coup, il faudra cibler l'élément P. Il faudra cibler l'élément P. Donc, on dira quoi? On dira que ben, nous voulons prendre tout simplement élément et nous voulons prendre le P que nous avons à l'intérieur. Bon, il s'agit d'un seul P, donc voilà, là, ça va marcher. Donc, on va utiliser la propriété clear. Cette propriété-là nous permet de dire, voilà, on ne veut pas que l'élément en question qui est ciblé, c'est-à-dire le P là, on ne veut pas que ça coule autour d'un autre élément qui est flottant au sein de la page. Donc, on peut mettre left ici, left, et qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va interdire tout simplement que notre élément ici coule à droite, pardon, à gauche sur l'élément. On peut mettre également right, et là, ça va interdire que l'élément coule tout simplement à droite. Et ici, nous avons l'élément ici, cet élément-là que nous avons ici, ça flotte où? Ça flotte sur la gauche. Donc, par défaut, ici, on coule là-dessus sur la droite. Ok? Donc, du coup, le fait de mettre clear comme ça interdit à notre élément P ici de couler sur la droite. Donc, ici, la droite de notre élément P, c'est ici. Donc, ça ne coule pas sur la droite, sur l'élément. Ok? Maintenant, si on veut lui interdire de couler sur la gauche, puisque sa gauche, c'est ici. C'est la fin de l'image. Si on veut lui interdire de couler sur la gauche, ben, on mettra tout simplement left. Et dans ce cas-là, ben, ça ne va pas couler sur la gauche. Donc, si je mets left là, normalement, quand je viens ici, voilà, ça ne coule pas. Ok? Là, c'est bon, c'est bien comme ça. Maintenant, parfois, vous avez du mal à cibler l'élément que vous avez ici. Cela peut arriver. Ok? Si vous avez du mal à cibler, ben, mettez tout simplement une balise, si vous voulez. Ça peut être un élément span, tout simplement. Ou plutôt, vous pouvez mettre un div, donner une classe clear, par exemple. Alors, je donne la classe clear, mais notez que vous pouvez mettre papa, vous pouvez mettre maman, voilà. Mais il faut que ce soit un nom qui soit plus parlant, pardon. Et quand c'est parlant, vous-même, ça vous aide après à mieux comprendre votre code CSS. Ok? Donc, je viens ici, au lieu de mettre P comme ça, ben, je vais mettre tout simplement clear. Clear, tout simplement. Et là, normalement, quand je viens, ben, j'ai plus ou moins les mêmes effets, ok? Donc, le P ne coule plus autour de l'image. Maintenant, si demain je veux que le menu également, je ne souhaite plus que le menu coule autour de l'image, c'est simple. J'aurais simplement à dire, écoute, ce clear que j'ai ici, je vais le déplacer en dessus de mon
de mon menu. Ou bien je prends le menu simplement, je le déplace tout simplement en dessous du div. Et là, normalement, tout doit se passer correctement. J'ai mon menu qui vient se mettre tout juste en dessous de l'image. Donc voilà pour la façon dont on peut gérer les flottants. Alors ici, j'avais vu left, j'avais vu right également, mais notez également que vous pouvez utiliser both. Ok, comme ça interdit que l'élément coule à gauche ou bien à droite. Et là, lorsque vous revenez ici, vous avez également les mêmes aperçus. Alors, cette façon d'organiser son code, c'est très bien, en ce sens que ça nous aide après à pouvoir mettre les éléments là où nous souhaitons. Ça nous permet d'améliorer le positionnement de nos éléments au sein de notre page. Maintenant, une dernière chose que je vais vous montrer avant de finir. Je reviens ici et puis j'enlève ça. J'enlève ça. Et puis, quand je regarde ici, là, c'est bon. Bon, je vais enlever également, si vous voulez, je vais enlever, si vous voulez, le menu. Je vais vous montrer quelque chose tout de suite là. Alors, je copie ça, je l'enlève. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que mon image déborde du cadre qui lui est réservé. Bon, le débordement n'est pas élevé, mais imaginez que nous mettons par exemple ici un weight de 500 pixels par exemple. C'est là maintenant qu'on va voir vraiment, voilà, on voit que le débordement c'est assez élevé et c'est visible. C'est visible, c'est pas forcément ce que nous aimerons voir. Donc, ce qu'on peut faire ici pour dire, quel que soit ce qu'on mettra à l'intérieur ici, il faut que la chose reste à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de débordement. Nous allons aller cibler le parent de l'image. Le parent de l'image, c'est bien élément. OK? Donc, ce qu'on va faire ici, on va ajouter une propriété overflow et on va mettre hidden tout simplement. Et lorsqu'on va revenir ici, qu'est-ce qui va se passer? En gros, l'image, c'est-à-dire le parent, va s'adapter tout simplement à son contenu. Donc, si l'image a une largeur, a une hauteur très élevée, déjà, le parent va s'adapter à cela. OK? Voilà. Donc, voilà pour cette partie. Alors, si on enlève ça, normalement, on doit pouvoir tenir dans le cadre qui est réservé. Donc, voilà pour le positionnement flottant. Donc, on va voir dans la prochaine partie comment on peut se servir de cela pour créer une page responsive, une page qui a plusieurs parties qui restent côte à côte et qui soit responsive. À tout de suite dans la prochaine.